Salut tout le monde et bienvenue encore sur ma page. Comme vous voyez, nous sommes en noir pour réclamer la justice pour Martinez Zogo. Quelqu'un qui a parlé d'une certaine manière et ça lui a valu la mort, ce n'est pas normal. Et derrière tout ça, il y a 6 choses que j'ai retenues. 6 leçons et que j'aimerais que vous reteniez aussi. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir choisir ses amis. Martinez Zogo était l'ami de beaucoup d'hommes politiques. Les hommes politiques qu'il décriait, qu'il a commencé à critiquer à la fin de sa vie et qui sont soupçonnés de l'avoir assassiné, c'était ses amis avant. Mais après, c'est devenu ses ennemis. Et tous les chroniqueurs et les journalistes se sont accordés à dire que Martinez Zogo avait les amis proches du pouvoir qui ne l'ont pas défendu. La Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de mourir pour ses amis. Les amis que Martinez Zogo avait, fussent-ils haut placés, n'ont pas pu mourir pour lui. En réalité, c'était des amis d'un autre genre. Et j'ai fait une émission sur les 4 types de relations. Et je vous invite à suivre cette émission pour bien comprendre et savoir comment sélectionner vos relations. La deuxième leçon à retenir de la mort de Martinez Zogo, c'est que tout est possible. Martinez Zogo était un jeune homme qui n'avait que le BEPC. Mais regardez ce que sa mort fait. Il est noté parmi les journalistes les plus influents du Cameroun. Nous savons très bien que pour être journaliste au Cameroun, vous finissez parfois à l'université, vous avez une licence, après vous partez encore faire une école professionnelle et quand vous sortez de là, vous entrez dans un média, vous faites vos preuves et c'est après ça seulement que vous pouvez être considéré comme un journaliste. Certains finissent à l'ESTIC et on ne les considère pas comme des journalistes. D'autres journalistes, reporters, animateurs, est reconnu, respecté comme tel. Dans ce pays, avec le BPC, il faut le faire. Si ce n'était pas Martinez Zogo qui avait été lâchement assassiné comme ça, je ne suis pas sûr que ça aurait eu un tollé si violent. Parce que Martinez Zogo, n'ayant qu'une émission à Yaoundé, n'étant même pas connu dans les autres villes véritablement, sa popularité est liée également à son succès et à sa réussite en tant que journaliste. Tout est possible. L'environnement ne doit pas vous déterminer à échouer ou à réussir, non. Plusieurs personnes vont mourir dans les bateaux parce qu'ils disent qu'ils cherchent le succès en Europe quand ils sont en Afrique. Le succès n'est pas défini par l'endroit où on se trouve. Vous pouvez être dans un pays sous-développé au Cameroun et vous réussissez bel et bien mieux que plusieurs personnes qui sont dans ces pays-là. Je vais vous donner un exemple, que vous ayez une petite vision. La plupart des milliardaires camerounais, hommes d'affaires, pas ceux qui ont la réputation d'avoir juste grappillé les caisses de l'État, sont milliardaires ici au Cameroun. Même si vous avez des moyens qui ne correspondent pas à votre société, avec la persévérance et la foi, la réussite est possible. La troisième leçon que nous enseigne la mort de Martinez Zogo, c'est bien que l'élévation n'exclut pas la simplicité. Martinez Zogo, je l'ai rencontré lorsque j'ai sorti la chanson Célébrons les héros. Et je l'ai rencontré, il était déjà très huppé et très sollicité. Et je l'ai rencontré, je lui ai dit, oh, frère, je veux faire la communication de ma chanson dans ta chaîne. Et il a écouté la chanson, ça lui a plu. Il m'a dit, tu as combien? J'ai dit, bon, j'ai pas grand chose, j'ai que 50 000. Il m'a dit non. Prends 10 000, tu donnes à mon technicien et je vais te faire une communication pendant 3 semaines. Ouais, la simplicité d'un homme n'est pas liée à son élévation. C'est-à-dire que parfois les gens relient l'élévation, l'orgueil à l'élévation. Ouais, quelqu'un qui était simple lorsqu'il n'était pas élevé, dès qu'il devient un peu élevé, il devient orgueilleux. Il devient indélicat vis-à-vis des personnes qui sont un peu plus bas que lui. C'est-à-dire que lorsqu'il prenait une affaire du quartier et qu'il la mettait dans sa chaîne, c'était avec la même ardeur, la même hardiesse. Il ne parlait pas petitement d'un petit problème. Le petit problème est grand pour la petite personne. Vous voyez un peu ce que la grande personne voit comme petit problème. La petite personne, elle voit ça comme un grand problème. Ce qui fait que quand Martinez Zogo prenait le problème d'une petite personne, il en parlait avec la même rage. Lorsque vous voyez quelqu'un qui était simple avant d'être élevé financièrement ou socialement et qui devient très compliqué après l'élévation, en fait, il n'a jamais été simple. L'élévation a juste révélé sa vraie nature. L'élévation a juste révélé ce qu'il était au fond. L'orgueil et le manque de simplicité est lié aux hommes à l'intérieur. Et Jésus aide. Si vous êtes orgueilleux dans votre vie, Jésus peut vous aider à être simple. Vous n'êtes pas obligé de mourir orgueilleux. Il y a des gens qui sont simples dans leur vie. La 4e chose à retenir de la mort de Martinez Zogo, c'est que nous sommes dans un pays dangereux. Vous êtes dans un Cameroun et vous ne priez pas pour ce pays, vous êtes passage.
Le pays est dangereux. Les personnes qui disent que parce qu'il a parlé fort, on l'a tué. Vous croyez qu'un bandit que vous quitte, qui veut votre bien, a besoin que vous parliez fort? Si on a pu tuer quelqu'un parce qu'il a parlé fort, on peut vous tuer seulement parce que vous avez une voiture. Si on a tué quelqu'un parce qu'il parlait fort, on peut vous tuer seulement parce que vous avez une belle femme. Si vous dites que non, il n'aurait pas dû parler fort, le pays est dangereux. Il y a des gens qui vous jalousent parce que vous êtes ce que vous êtes. Ils pourraient vous tuer aussi pour ça. Juste parce que vous êtes ce que vous êtes. Quand vous êtes dans un pays dangereux. L'État qui n'existe plus. On a vu des journalistes, disons des parleurs publics, être récupérés, torturés, sans que cela ne meuve le sommet de l'État. Paul Chouta a été enlevé, il a été récupéré, on l'a amené au niveau de l'autoroute et il a manqué le poignard. Il me semble à ces gens parce que en l'arrêtant, le couteau était tombé, sinon on l'assassinait. On a vu le docteur Nkey se faire molester. On a vu Bouazizi partir dans des conditions inexplicables. On a vu Bibi Ngota partir dans des conditions inexplicables. On a vu Soulé Onyoviolo être récupéré, tabassé. On a vu Duval Lebel et Palais être enlevé en plein Yaoundé et conduit à près de 36 km là-bas dans des brousses Bassa, jeté là-bas nu. On a vu des gens torturés. N'en parlons pas des acteurs politiques de l'opposition qui sont récupérés, enlevés, torturés dans des institutions. Lorsqu'aujourd'hui, plusieurs soupçonnent des institutions policières ou des institutions de renseignement de notre État, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces institutions ont continué à fonctionner comme des institutions barbares. Ça veut dire que la DGRE, la police ordinaire, l'OGPIC, la CEMIL, lorsque toutes ces institutions opèrent, c'est comme si on avait affaire aux mercenaires. C'est comme si les spécialistes et des fonctionnaires de ces unités n'avaient pas d'autres alternatives que de s'aimer la terreur. Le pays est dangereux. La cinquième leçon que nous enseigne la mort de Martinez Zogo, c'est que il faut vivre pour quelque chose. Plusieurs personnes se vont dire, oh, il n'aurait pas dû parler, alors qu'il est mort pour rien. Qui vous a dit que Martinez Zogo est mort pour rien? Non, attendez, je vous explique quelque chose. Nous tous, nous mourrons de quelque chose, mais très peu d'entre nous mourront pour quelque chose. Parce que Martinez Zogo tenait un langage, on l'a tué. Il y a très peu de personnes dans le monde qui meurent pour des causes. Pour que quelqu'un meure pour une cause, il faut qu'il ait une raison de vivre. Au point où si on mettait sa vie et la raison de vivre sur la balance, alors il choisit de ne plus vivre. Et ce qui rend souvent la vie que nous menons fade, insipide, et les gens qui sont toujours en train de jalouser et d'envier tout le monde, c'est parce que nous n'avons pas de raison de vivre. Vous qui dites que Martinez Zogo est mort pour rien, votre grand-mère que vous avez enterrée, elle est morte pourquoi? Elle est morte pour rien. Elle est juste morte de vieillesse. Nous mourrons de paludisme, nous mourrons de sida, nous mourrons de maladies, nous mourrons de suite d'accidents. Mais pour des causes, Martin Luther King est mort de la cause des Noirs aux États-Unis. Quand Steve Biko mourait avec Nelson Mandela en prison, je suis sûr que si les Camerounais là, ils disent oh, il n'aurait jamais dû combattre l'apartheid, le voilà qui est mort. Vous savez, quand les NS Wandje ont été assassinés, il y a les Camerounais qui ont dit que voilà, il n'aurait pas dû se révolter, il est mort pour rien. Maintenant, le président de la République cite NS Wandje comme modèle. Vous voyez, les gens qui ont marqué l'histoire, c'est les gens qui sont morts pour quelque chose. Lorsque vous mourrez pour quelque chose, on vous oublie difficilement. Si vous voulez de toute façon marquer l'histoire, je vous incite à vous suicider, mais au moins à vivre pour quelque chose. La plupart d'entre nous, ce qui rend nos vies si dégueulasses, c'est parce que nous vivons pour rien. Nous vivons pour rien. Et le meilleur choix de vie pour un homme sur la terre, c'est de vivre pour Jésus. Parce que Martinez Zogo est peut-être mort pour quelque chose, mais la chose pour laquelle il est mort ne le suit pas dans l'au-delà. Elle le suivra dans l'histoire du Cameroun. Plusieurs personnes ont dit pourquoi l'Église ne parle pas? Pourquoi vous voulez que l'Église parle alors que Dieu a déjà parlé? Par rapport à la mort de Martinez Zogo, Dieu a parlé. La Bible dit que pour vous que vous offusquiez, que Martinez Zogo soit mort de façon si atroce, souvenez-vous
qui a Ouazizi qui est mort avant. Souvenez-vous qu'il y a des Camerounais qui ont été décapités et tués avant. Toutes ces morts qui sont là doivent vous rappeler qu'un jour vous aussi vous tomberez. Souvenez-vous qu'il y a des Camerounais qui sont là en Libye et des Camerounaises qu'on a violées, qui sont mortes de viol là-bas. Souvenez-vous. La mort atroce d'une personne qui touche tout le peuple nous met sur un fait. Nous aussi, notre tour arrive. Il n'y a aucun cadavre qui aille. Lorsque vous êtes mort, vous êtes mort. Et vous allez devant Dieu pour rendre compte. Quand les gens sont venus poser la question à Jésus, lorsque les Juifs sont partis faire le sacrifice et qu'Hérode les a tués en les mélangeant avec le sang des sacrifices. Ils viennent faire le sacrifice, Hérode les tue en les mélangeant avec le sang des sacrifices. Et les gens posent la question à Jésus-Christ, pourquoi Dieu a permis une telle mort? Jésus leur dit que souvenez-vous qu'il y a une tour qui est tombée sur d'autres personnes. Sachez que si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Si vous ne vous repentez, vous qui parlez, vous êtes tellement horrifié de la mort de Martinez Zogo. Si moi je ne me repens pas, je périrai également. Et je vous ai dit, la meilleure cause de vie d'un homme, c'est de vivre pour Jésus. Mahatma Gandhi a vécu pour beaucoup. On sait qu'il a vécu pour la cause de l'humanité. Mais l'humanité ne suit pas dans l'au-delà. Vivre pour Jésus, c'est mieux. Ok, la 6e leçon que nous enseigne la mort de Martinez Zogo est très simple. Je vais vous ramener un peu dans l'histoire pour que vous compreniez ce que moi j'ai saisi à travers ces choses. C'est une leçon qui n'est pas une leçon certaine, c'est une leçon plausible, mais c'est possible que ça se passe aussi. Rappelez-vous d'Hérode le tétrarque qui a assassiné les enfants de moins de 3 ans. Il les a tués, rien ne s'est passé avec lui. Derrière Hérode, il y a eu encore beaucoup de crimes qu'il a commis, ce monsieur-là. Il a persécuté les apôtres, il a tué plusieurs apôtres. Et quand il faisait ça, le peuple le craignait davantage. C'est-à-dire que les crimes d'Hérode amenaient le peuple à le craindre. Et la crainte des gens amenait les gens à le célébrer. Les gens qui ont tué Martinez Zogo, c'est les hommes puissants que le peuple craint. Ils ont réussi à se faire craindre. Aujourd'hui, quand j'ai voulu faire cette vidéo, ma soeur m'a dit ne fais pas la vidéo parce qu'on va te tuer. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. À se faire craindre davantage par le peuple. Hérode, avec cette habitude d'exécuter les hommes, de se faire craindre, il a arrêté Jacques, le disciple de Jésus, et il l'a tué. Plus ces gens tuaient, rien ne s'est passé. Quand il a tué Jacques, rien ne s'est passé. Souvenez-vous que même Jésus, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui est arrivé après aux gens qui l'ont tué? Rien ne s'est passé, rien du tout. Exactement comme tous les crimes que vous voyez au Cameroun. Les gens qui exécutent les Camerounais, rien ne se passe. Et plus ils exécutent les Camerounais, plus ils gagnent en puissance, plus on les craint. Je vais m'adresser à ces gens. Vous avez exécuté Martinez Zogo et les gens vous craignent. Et les journalistes s'accordent à dire que vous avez fait passer le message. Que personne ne peut jamais tenter de vous parler n'importe comment. Je vais vous dire une chose, votre fin peut être très proche. Et je vais vous donner un très bon conseil. Ne vous affichez plus. Parce que Hérode, lorsqu'il a fait le crime contre Jacques, c'était un crime qui a eu un tollé national. Exactement comme ça se passe avec Martinez Zogo. Il y a eu beaucoup de crimes avant lui qui n'ont pas fait tant d'esclandres. Et qui étaient aussi atroces que celui de Martinez, même si on n'a pas vu les corps. Il y a eu des crimes pareils, semblables. Mais avec celui-ci, il y a eu une exposition nationale et internationale. Et les gens qui ont commis le crime, comme tout le monde pense au Cameroun, ne vont pas rendre gauche, comme le président dit. Et après, quand ils ne vont pas rendre gauche, ils vont encore gagner en autorité, ils vont venir parler. C'est ce qui s'est passé avec Hérode. Lorsqu'il est venu, il a parlé au peuple. Le peuple qui le craignait a déclaré voix de Dieu et non celle d'un homme. Ce qui s'est passé après ça, c'est que le corps d'Hérode a commencé à pourrir séance tenante. Si vous avez eu l'habitude de faire de tels actes qui ont créé ce genre de tollé, vous ne savez pas ce que vous accumulez comme malédiction. Chaque fois que vous vous exposez, parce que vous avez tué les gens et on vous craint pour ça, vous vous exposez à la frappe subite de Dieu. Si vous continuez à vous exposer de manière orgueilleuse, après avoir commis de telles choses, vous êtes en train de vouloir défier Dieu. Et Dieu va vous démontrer que c'est lui qui vous a créé. Et il va vous frapper de telle sorte que tout le monde sache que c'est lui-même qui vous frappe. Le conseil que je vous donne, c'est qu'il est encore temps de vous repentir. De vous repentir de vos actes.
Le message le plus puissant de l'homme, pour l'homme sur la terre, c'est le message de la repentance. Se repentir ne veut pas dire que vous n'allez pas prier pour les actes que vous avez commis, parce que vous êtes dans un pays. Mais vous gagnerez plus à vous repentir, au lieu de pourrir comme Hérode, qui était beaucoup plus puissant que vous. Merci. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces poursuites judiciaires. Eux ils disent non, on continue. Le président de la cour d'appel a eu son document. Il y a des magistrats également à qui j'ai envoyé le même document. Mais vous faites donc quoi? Au TCS, on a eu ça partout. Mais ils continuent à se pavaner. Ils montent, ils descendent. Ils narguent les gens. Ils continuent à envoyer les messages. Ils disent aux gens comment il est fort. N'importe quoi. Parce que c'est trop facile. Les pousseurs travaillent. Les sauveteurs se battent pour payer les impôts. Les Bayamsela bravent toutes les intempéries. Le soir, le matin, à midi, ils sont là pour avoir un peu d'argent et payer l'impôt libératoire. Toi, tu l'attends chez toi. Dès que les caisses sont pleines, fais-nous un truc là. Très rapidement, tu viens prendre un peu. Les caisses sont déjà pleines. Adieu. Adieu.